Asseyez-vous en Siddhasana ou une autre posture. Dégagez la chair des fessiers. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Observez dans cette assise la statique du corps. À l'intérieur de cette assise, le mouvement du souffle qui pénètre à l'inspire dans votre corps, à l'expire qui ressort de ce corps. Observez cela quelques instants et à travers l'observation de ce mouvement du souffle, essayez de percevoir l'état actuel de votre activité mentale et d'installer peu à peu présence et conscience dans cette posture assise, de percevoir la totalité de cette posture, de l'habiter vraiment, et également d'être conscient de votre environnement extérieur. La séquence que nous allons dérouler va concerner l'ouverture des hanches, l'étirement du psoas, renforcement de la sangle abdominale et puis une stimulation de l'équilibre, de la concentration. Autant que faire se peut, vous ferez tous les mouvements des postures à l'expire après avoir procédé à une contraction du périnée, Mula Bandha. Encore quelques instants d'observation. Vous pouvez à présent vous positionner sur le tapis à quatre pattes, genoux de la largeur du bassin, les mains positionnées sous les épaules et de la largeur des épaules pour amorcer la posture du chat, Marjaryasana. Donc nous partons à chaque fois la base de la colonne vertébrale à l'inspire. Creusons légèrement le dos mais sans excès. Nous remontons de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, nous enroulons la colonne vertébrale en repartant à nouveau de sa base jusqu'au sommet de la tête. Enfin, l'expire, nous laissons la tête aller vers le sol. Inspire suivant, à nouveau, nous repartons. Nous enroulons depuis sa base la colonne vertébrale sans se précipiter, en étant très conscient, et à l'expire, à nouveau, nous relâchons, nous déroulons dans l'autre sens. Essayons de trouver de l'espace dans les vertèbres les unes après les autres, à l'inspire comme à l'expire. Étant absolument conscient du mouvement, en n'anticipant pas ce mouvement, notamment au niveau de la tête, étant vraiment dans un enroulement et un déroulement progressif de la colonne vertébrale. Vous pouvez monter à l'expire sur le bout des doigts pour augmenter encore l'amplitude du mouvement. Et inspirez, essayez de garder toujours les fessiers vers l'arrière pour protéger les lombaires. Et à l'expiration, repartez de la base de la colonne vertébrale, enroulez le dos jusqu'au bout, vous montez sur les bouts des doigts pour aller encore un peu plus loin, un beau chat, et vous revenez à l'inspire. Expirez, inspirez profondément sans vous précipiter. À l'expire, vous pouvez aller ramener le ventre vers la colonne vertébrale en contractant le périnée pour vous aider si nécessaire. Montez sur le bout des doigts en fin d'expire.
On revient, inspire, à nouveau en partant de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet. À présent, nous allons faire le chat en torsion. Vous allez devoir trouver votre équilibre. Allez-y tranquillement. On attrape le pied droit sans brutalité. Inspirez, à l'expiration, vous ouvrez le corps. Essayez de monter le pied droit. C'est lui qui va, en montant, ouvrir la chaîne scapulaire, ouvrir les épaules. Serrez bien le périnée, contractez la zone abdominale. L'équilibre se fait au niveau du bassin. Si vous pouvez, regardez vers le plafond. Inspirez et expirez profondément. Vous revenez. Quelques instants de récupération, puis nous allons faire la torsion de l'autre côté. À nouveau, trouvez votre équilibre. Montez doucement la jambe gauche, allez attraper le pied. Et sans tirer sur ce pied, laissez le pied monter vers le plafond pour ouvrir toute la face antérieure du corps. La main au sol est ferme, le genou jusqu'au pied au sol également ferme. Stira, force. Et ensuite vous installez les angles de la posture, revenez. Amenez à l'expire les fessiers sur les talons. Adho Mukha Virasana. Appuyez bien entre pouce et index pour chaque main pour ouvrir les épaules. Les bras sont étirés. L'assise est ramenée sur les talons à l'expire. Respiration du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen. À l'expiration, je dépose totalement l'assise sur les talons. J'observe à chaque cycle respiratoire. Tractez à présent sur les mains vers vous pour vous aider à vous redresser. Projetez les doigts de pied au sol. Inspirez, ramenez les fessiers sur les talons. À l'expiration, vous montez sans vous précipiter. Gardez le plus longtemps possible le contact abdomen-cuisse. Vous pouvez ensuite aller vers marcher sur place pour assouplir l'articulation des hanches. Lui donner de l'espace. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Donc vous pouvez ensuite aller vers tendre les jambes, poser les talons au sol pour peu que vous gardiez le dos aligné là, le plus possible. Si ce n'est pas possible, mieux vaut légèrement fléchir les jambes pour placer le dos. Redéposer au sol, à nouveau, Adho Mukha Virasana. Observation du souffle, comme tout à l'heure, du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen à l'inspire. À l'expire, vous déposez. Plusieurs cycles respiratoires ainsi. À nouveau, en inspirant, vous tractez sur les mains pour vous aider à vous lever. Et à nouveau, vous ramenez les fessiers sur les talons, chien tête en bas, montez à l'expire. Encore une fois, placez le dos, ajustez, puis inspirez, levez la jambe droite. À l'expire, vous ramenez le pied droit entre les mains pour une fente haute. Anjaneyasana. Si nécessaire, vous pouvez déposer genoux et pied gauche au sol. Posture adaptée, autrement revenez dans l'espace, si vous pouvez tenir. La totalité de la chaîne musculaire de talon de la jambe arrière jusqu'au sommet de la tête est étirée, la poitrine est ouverte. Serrez bien le périnée, contractez la sangle abdominale pour maintenir la posture.
Le bassin est fixe, le plus horizontal possible par rapport au tapis, parallèle au sol. Inspirez, à l'expiration, vous allez repasser en chien tête en bas. À nouveau, positionnez-vous. Amenez la posture dans la rectitude au niveau du dos. Et inspirez et expirez. Vous levez l'autre jambe. À l'expiration, vous ramenez le pied entre les mains. À nouveau la fente. À nouveau, adaptation si nécessaire. Vous pouvez rester comme cela, autrement dans l'espace. Et encore une fois, un étirement de la totalité de la chaîne musculaire, du talon du pied arrière jusqu'au sommet de la tête. Allez à l'expiration vers l'allongement de la colonne vertébrale qui va vers le haut, vers l'avant. Et ne cassez pas la nuque au niveau de la tête, regardez plutôt devant vous. Inspirez, puis à l'expiration, à nouveau, le chien tête en bas. Quelques instants dans la posture. Inspirez, expirez, levez la jambe droite, ramenez la jambe, toujours en expirant, pied entre les mains. Toujours possibilité d'une adaptation en déposant au sol. Autrement, vous revenez dans l'espace. Après avoir bien étiré, vous ouvrez la cage thoracique en partant du nombril. La main se lève en dernier, l'épaule est souple, pas du tout de tension à ce niveau-là. Ce n'est pas le bras qui ouvre le corps, c'est vraiment une torsion qui part du nombril, qui va vers l'ouverture ensuite de la cage thoracique à droite. Placez la respiration dans ce côté supérieur droit de la cage thoracique. Ample inspire, ample expire, le périnée est toujours contracté, la sangle abdominale également pour bien maintenir la posture au niveau du bassin. Vous allez ramener la main au sol, inspire, puis à l'expire, on repasse en chien tête en bas. Quelques instants. On inspire, à l'expire, on va lever la jambe. Toujours en expirant, on ramène, pied entre les mains, on replace la posture, adaptation si nécessaire, autrement dans l'espace. Et on va vers l'étirement depuis le pied arrière jusqu'au sommet de la tête. Inspirez, puis à l'expiration, torsion. Le bras et la main montent en dernier, une fois que la torsion est faite, pas avant. Et vous maintenez en plaçant la respiration du côté supérieur gauche de la cage thoracique. On va ramener à nouveau la main au sol. Inspirez, puis à nouveau chien tête en bas. Quelques instants de récupération. Le chien tête en bas. Appui au sol très ferme. On inspire depuis les appuis. Et puis, on redescend. On redépose. Posture initiale. Adho Mukha Virasana. Puis, on va ramener les mains vers l'arrière pour aller vers un Balasana, posture de l'enfant. Les bras sont déposés au sol, les paumes vers le ciel.
Observation. Le corps qui se dépose, donc toujours inspiration depuis le sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen. À l'expiration, on dépose l'assise sur les talons. On relâche complètement. On ramène les mains devant. Traction sur les mains et on va se positionner en planche haute, Kumbhakasana. On étire la jambe droite puis la jambe gauche. Légère rétroversion du bassin. Serre bien le périnée, on ramène le ventre vers la colonne vertébrale. On va ouvrir le corps du côté droit pour le monter. Shamatskrasana, posture du sauvage. La main au sol et réel appui de la posture. Pied droit léger. C'est une posture d'élévation, le bassin doit monter vers le plafond, toujours en restant en rétroversion pour protéger les lombaires. Et on respire du côté ouvert de la cage thoracique. Le corps est souple. La force réside vraiment au niveau de la main au sol. Tout le reste ouvert, délié. C'est de trouver de l'espace dans la posture. Puis on va revenir. Si nécessaire, on déposera après la planche les genoux au sol. On pourra rester là quelques instants. Autrement, on peut faire l'enchaînement directement. On repasse en planche. Puis, on fait la posture de l'autre côté. Même principe. La main au sol sert d'appui. On ouvre tout le reste. Les pieds sont juste déposés. On monte le bassin. Rétroversion. Le haut du bassin recule vers le sol, le bas avance vers le plafond. L'épaule de la main qui monte vers le plafond est très souple, on ne tire pas du tout dessus. On ouvre bien la cage thoracique, on respire du côté gauche de cette cage thoracique. Et on maintient la posture, encore quelques instants. Puis on revient au sol. Un petit peu de planche encore. Et on va redéposer. On ramène les fessiers vers les talons à l'expiration. Et Balasana pour quelques instants de récupération et d'observation. Encore une fois, inspire du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen. À l'expiration, on dépose l'assise vers les talons au-delà, vers le tapis. On ramène les mains devant et on va se redresser pour venir s'asseoir. On s'installe au sol en déposant d'abord l'avant-bras droit puis l'avant-bras gauche sans se presser. On positionne bien le bassin, on déroule tranquillement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, on dépose la tête. Le bas du dos est bien plaqué au sol, on ouvre les épaules pour la posture du demi-pont, Setu Bandha Sarvangasana. On inspire, à l'expiration, on contracte le périnée, on monte. Sur l'expiration, jusqu'au bout, on maintient la posture en gardant le périnée contracté. On inspire, on ouvre bien la cage thoracique. À l'expiration, on a ce mouvement de ramener les genoux vers le mur devant les genoux. Étirement de la face antérieure des cuisses à l'expiration. On peut évidemment joindre les mains pour croiser les bras, ce qui ouvre encore plus les épaules. Puis on va aller vers redéposer tout doucement le corps, vertèbre après vertèbre à l'expiration.
La vidéo est à nouveau bien plaquée au sol, on détend quelques instants. Pour la prochaine étape, on montera en 3 étapes, c'est-à-dire on va inspirer, à l'expiration on monte un peu, on maintient la posture, pause, inspiration, à nouveau expiration on monte un peu plus, jusqu'à 3 fois. On va inspirer, à l'expiration vous montez, première étape, vous restez là, inspire, vous expire, je monte un peu plus, j'inspire en restant là, et encore une dernière expire pour aller le plus haut possible et je maintiens. Je peux rester là, je peux croiser à nouveau les bras pour bien ouvrir la chaîne scapulaire. Et pour ceux qui peuvent, vous allez monter à l'expire la jambe droite. Contractez bien le périnée, contractez la sangle abdominale pour bien maintenir la posture. Essayez de ne pas laisser le bassin s'affaisser du côté de la jambe qui est tendue vers le ciel. Et on redescend, évidemment, on replace la posture, on reste dans l'espace. Puis nous allons monter la jambe gauche à l'expire, et à nouveau, on essaie de maintenir le bassin, de ne pas le laisser s'affaisser, de le laisser parallèle au sol. Toujours dans ce mouvement de rétroversion du bassin qui permet de maintenir la posture en contractant le périnée. Et on redescend pour ensuite aller vers redéposer la posture au bout de quelques instants, vertèbre après vertèbre. On dépose le dos. Avant d'aller étirer vers les jambes pour la posture du cadavre, Shavasana, on va faire une légère rétroversion du bassin, en s'aidant de ses mains sur les hanches, les crêtes iliaques. On étire une jambe après l'autre, on ouvre les bras à 45 degrés et on laisse les pieds aller vers le sol. On les laisse aller sans plus les retenir et on dépose la totalité du corps en observant ces sensations physiques. La circulation du souffle en soi, la circulation de l'énergie, l'état de l'activité mentale à ce moment de la séance. Et à chaque expiration, on dépose plus profondément le corps sur le tapis, au-delà, vers le sol. Récupération et observation à la fois. Puis on va ramener les jambes l'une après l'autre vers la poitrine. D'abord au sol, puis on les lève pour les ramener vers la poitrine. On va les entourer au niveau des tibias juste en dessous des genoux. À l'inspiration, à l'expiration, on ramène à chaque fois un peu plus les genoux vers soi. Le dos bien plaqué au sol. Ne lève pas excessivement les fessiers. À chaque fois, on essaie de ramener à l'expire un peu plus loin encore. Jambes pour étirer la sangle abdominale, puis on peut aller vers masser le dos en allant légèrement de droite et de gauche dans un petit mouvement de balancier pour masser la zone des lombaires. Puis on va redéposer les pieds au sol. Positionner la main droite sous la tête, on tourne les jambes jointes du côté droit. Main gauche posée sur les cuisses, quelques instants d'observation dans la posture. On met la main gauche au sol et on appuie dessus pour se redresser.
et revenir en position assise. Donc Svansidhasana comme tout à l'heure. On va ramener vers l'extérieur et vers l'arrière la chair des fessiers pour bien sentir la zone de l'assise. Et à nouveau, quelques instants d'observation finale sur ce corps, ce souffle qui circule en lui, sur l'énergie qui le parcourt et sur l'activité mentale. Puis on va ramener les mains vers la poitrine. Et descendre vers le plexus solaire. Quelques instants d'observation encore. Essayez d'inspirer et d'expirer dans cet espace. Puis les mains vont monter vers le front, namasté. La tête va vers le sol, on peut ouvrir les yeux et on la redresse. Regardez devant vous sans rien fixer de particulier, soyez juste dans l'observation intérieure pratyahara à la fin de cette séance.